Bonjour, ici Alex de WordPress Theme Pro, le blog qui vous aide à trouver le thème WordPress idéal pour votre projet. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un plugin WordPress que Yann, un des fans de WordPress Theme Pro sur Facebook, m'a demandé de tester. Je n'ai pas pour habitude de parler de plugin, mais celui-ci est très intéressant car il vous aidera à créer des pages tout à fait remarquables. Vous connaissez probablement les shortcodes. Vous savez, ces balises que l'on insère dans les pages ou les articles pour obtenir une mise en page sous forme de colonne, insérer des boutons, des diaporamas et bien d'autres choses. Eh bien, le plugin Visual Composer vous permettra d'obtenir les mêmes effets sans avoir à se préoccuper des shortcodes. Vous pourrez créer des mises en page complexes et professionnelles en quelques minutes grâce à de simples glisser-déposer. Cela fonctionne avec les articles, les pages et aussi les custom post types, comme les éléments de portfolio par exemple, si votre thème le permet. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Une fois que vous aurez installé Visual Composer, rendez-vous dans les options pour le configurer. Choisissez les types de publications sur lesquels Visual Composer devrait être activé. Cochez les articles et les pages et éventuellement les autres types de publications comme les éléments de portfolio si votre thème le permet. Il y a d'autres options ci-dessous, mais nous en reparlerons plus tard dans cette vidéo. Je viens juste de créer une nouvelle page afin de pouvoir tester Visual Composer. Comme nous l'avons activé dans les options, un bouton Visual Composer est disponible pour une page. Cliquons maintenant dessus pour pouvoir commencer à modifier. À partir de là, un grand espace blanc vient d'apparaître. Nous avons deux possibilités. Soit commencer par créer une structure prédéfinie sous forme de colonne. Donc vous avez par exemple moitié-moitié, un tiers, un tiers, un tiers, etc. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça va jusqu'au quart. Vous pouvez faire des combinaisons, par exemple deux tiers, un tiers, comme ici, etc. Vous faites ce que vous voulez. Sinon, vous pouvez directement insérer des éléments, comme par exemple un bloc de texte, un widget Twitter, des séparateurs, des boîtes de messages, un j'aime de Facebook, galerie d'images, des onglets, etc., etc. Il y a aussi une sidebar, des boutons. Il y a toute une panoplie d'éléments à insérer. Donc maintenant que j'ai mis ce bloc de texte, vous voyez qu'il prendra toute la largeur de la page. On peut réduire cette largeur à 3 quarts, 2 tiers, un demi, un tiers, un quart, etc. Donc on peut ajouter un second bloc, voilà, et réduire ainsi la taille pour obtenir ce qu'on veut. Donc en cliquant ici, vous pourrez modifier le texte de cet élément et vous verrez que l'éditeur de texte des articles et des pages apparaît. Donc vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc je vais faire des copier-coller. Voilà, on peut mettre plein de textes. On peut mettre des titres. Donc je vais mettre un titre. Voilà. Si j'ai envie de mettre ça en titre, voilà, je peux mettre du texte en gras, etc. C'est exactement la même chose que pour un article. Donc on sauvegarde. Voilà. Donc je vais faire la même chose à côté. Je vais coller du texte. Voilà, je vais aller à la ligne ici. Je peux le centrer par exemple. Allez, on va le mettre en italique. Voilà. Hop, je vais le remettre à gauche, etc. Vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre à jour. Allez. Donc c'est un peu long parce que je suis sur un free Wi-Fi. Je suis en plein déménagement, c'est pas facile. Mais on va y arriver. Voilà. Et nous avons donc là nos deux blocs de texte en un demi et un demi. Donc si je réduis à un tiers, là, il me reste toujours un demi. Et là, je peux augmenter, je peux mettre à deux tiers. Donc, je vais remettre à jour. Et en actualisant ici, on peut voir que les proportions ont changé. Voilà. Donc, on va aller un petit peu plus loin avec ça. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Ben voilà, une boîte, une message box par exemple. Donc, c'est le genre de message d'information ou d'avertissement qu'on peut afficher sur son site. Donc là, c'est un message d'information. Voilà, warning, donc attention, success. Donc là, par exemple, on peut dire
êtes bien sur WordPress Theme Pro. On va corriger la faute. Et voilà. Donc, on actualise. On met à jour. Et voilà. Juste en dessous, vous êtes bien sur WordPress Theme Pro. Alors juste avant, je vous avais parlé d'une autre manière de configurer ce plugin, donc c'est-à-dire une autre manière de créer des pages. Donc je vais effacer ce que j'ai déjà fait, voilà. Donc c'était en fait les structures personnalisées. Donc on va choisir la structure définie en 3 fois 1 tiers. Et donc je vais y insérer du texte, toujours en glisser-déposer. Voilà. Alors là, ce qui est différent, comparé à la première, mince, si voilà, ça a réussi, c'est que vous avez déjà le bloc qui est créé, et après vous y insérez vos éléments. Donc, si vous avez votre première colonne, on peut y insérer 2 éléments de texte. Voilà. Et vous mettez après le nombre d'éléments que vous souhaitez dans cette colonne. Donc là, on peut en mettre 3. Voilà. Etc. etc. Vous pouvez placer exactement n'importe quel élément. Donc là, admettons, je vais passer un bouton dans la seconde colonne. Voilà. Bon, ça n'a pas de sens, mais c'est juste pour l'exemple, juste pour que vous compreniez. Donc, comme d'habitude, on peut modifier le texte, mettre ce qu'on veut. Voilà. D'accord. Donc, vous pouvez voir maintenant qu'il y a un petit bouton vert qui est apparu à côté du bouton modifier. Ce petit bouton sert à sortir l'élément texte, donc dans ce cas-là c'est l'élément texte, à le sortir de la colonne. Donc si j'appuie dessus, voulez-vous, etc. Oui. Donc ça l'a sorti de la structure en 3 colonnes et c'est devenu un élément en pleine largeur. Donc, et après ensuite vous pouvez modifier à votre guise. Donc on va mettre à jour pour voir ce que ça donne en vrai. Donc j'actualise, ça c'était ce que nous avions avant. Et voilà. Donc là ça se voit pas très bien sur que c'est en pleine largeur parce qu'il n'y a pas assez de texte, mais c'est bien le cas. On peut voir nos 3 colonnes ici, notre bouton et la 3e colonne. Alors maintenant, je vais vous parler d'un problème qui peut se produire lorsque vous utilisez Visual Composer pour une publication qui n'est pas en pleine page. Par défaut, Visual Composer s'affichera sur une largeur de 940 pixels. Si vous avez un blog, vous avez certainement une sidebar. Par conséquent, la largeur sur laquelle s'étend vos contenus n'est plus de 940 pixels. Par exemple, pour WordPress Theme Pro, la largeur des contenus est de 640 pixels. Vous devez donc l'indiquer dans les options. Donc, on va se rendre dans les options pour pouvoir le spécifier. Donc, vous avez 640 pixels. Là, vous indiquez la largeur entre les colonnes. Donc, vous voyez, pour les structures par défaut, vous avez un tiers, un tiers, un tiers, par exemple. Donc, vous dites ici que vous voulez 10 pixels entre chaque colonne. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ici, par exemple, vous pouvez ajouter une classe spéciale ou un ID. Pour vous, si vous êtes programmeur, vous pouvez modifier le CSS. Hop, et vous sauvegardez. Pour résumer, Visual Composer est un excellent moyen de créer des pages originales sans devoir se battre avec les shortcodes. Le glisser-déposer rend le processus de création de pages extrêmement ludique. Vous pourrez insérer une quinzaine d'éléments afin d'enrichir votre thème de nouvelles fonctionnalités. Plus de 1500 personnes l'utilisent. Pensez-vous que ce plugin vous sera utile? Rendez-vous sur wordpressthemepro.com/visualcomposer pour en savoir plus. Nous sommes maintenant arrivés à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos, abonnez-vous tout de suite à la chaîne YouTube de WordPress Theme Pro. C'était Alex de WordPressThemePro.com, le blog qui vous aide à trouver le thème WordPress idéal pour votre projet. Passez une agréable journée.